Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est TechFox. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker. Maintenant je demanderai ça en début de vidéo, ça évite de le dire en fin de vidéo et que tout le monde zappe cette partie. Enfin bon bref, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'une tablette graphique. Alors ça va être l'unboxing la première sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'en rêve, en fait j'ai toujours voulu faire un unboxing d'une tablette graphique. Et je me suis procuré une pendant les soldes. Elle est de chez Wacom, c'est la One by Wacom. Alors je vous montre à peu près ce que c'est. Donc, eh bien on va faire l'unboxing donc de cette tablette graphique. Juste avant de faire l'unboxing, je vous explique à peu près ce que c'est qu'une tablette graphique. Donc une tablette graphique, ça va vous permettre de dessiner et d'écrire comme sur un bout de papier. Sauf qu'au lieu d'écrire sur un bout de papier, en fait ça va écrire au format informatique. Ce qui fait que quand vous dessinerez sur cette tablette, eh bien tout s'affichera sur votre écran. Dans la vidéo, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'unboxing, une partie test. Je vais vous expliquer aussi les logiciels que j'ai pris pour fonctionner avec cette tablette graphique et je vais vous donner tout simplement mon avis. Et bien donc on se retrouve tout de suite pour la partie unboxing. Donc on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Je tiens à m'excuser parce que c'est un peu le bordel sur mon bureau, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai ici la boîte du Galaxy A9. Si vous l'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans les fiches si jamais vous avez besoin de voir. Donc le pavé tactile se présente comme ci, avec une boîte à ouvrir. Hop, donc dans la boîte, on trouve directement le pavé tactile qu'il faut soulever, comme ça. On pose ça. On a dans la boîte d'autres accessoires tels que le stylet, voilà, et les câbles, plus des mines et les notices au milieu. Et bah c'est à peu près tout. Je vous laisse regarder ce moment assez satisfaisant où l'appareil sort de sa boîte. Et donc on se retrouve après pour la partie test. Donc l'unboxing est fini. Comme vous avez vu, la tablette était vraiment bien impactée. Enfin, il n'y avait rien à dire là-dessus. Surtout pour le prix qu'elle coûte. Enfin, c'était pas mal. Donc niveau logiciel, eh bien, on peut dire déjà que la tablette est très fluide. Il n'y a aucun problème quand on... C'est un peu du plug and play. En gros, on a directement branché la tablette sur l'ordinateur et tout fonctionnait bien. Là-dessus, il n'y avait vraiment rien à dire. Obligé d'installer un petit logiciel One by Wacom, mais comme c'est marqué derrière, en gros, c'est le logiciel d'installation. Enfin, toutes les informations sont derrière. Et voilà. Pour un logiciel de dessin, si jamais vous comptez acheter cette tablette, un logiciel que je vous recommande, qui est vraiment bien parce qu'il y a tous les ustensiles que vous pourrez avoir en dessin, etc. Enfin, les pinceaux sont juste réalistes et tout, c'est ouf. Ça s'appelle donc Krita, donc c'est un pinceau, enfin je vous mets les liens en tout cas en description de ça. C'est une très très bonne application pour commencer à faire de l'infographisme. Donc on se retrouve pour la partie test. Et ce que je peux vous dire sur cette tablette graphique, eh bien c'est qu'elle m'a vraiment... Merci l'autofocus de merde. Donc ce que je peux dire sur cette tablette graphique, c'est qu'elle m'a vraiment surprise. La qualité, pour commencer, du stylet est vraiment bonne. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Une fois le stylet en main, la prise est très agréable. Le plastique, une fois pris en main, le stylet est vraiment très agréable. Le plastique est très bien maîtrisé de fait à ce qu'on croit. On a limite l'impression que c'est du bois. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que la prise en main donc est géniale. On croirait un vrai stylo. Il y a deux boutons, un bouton pour le clic droit et un bouton pour le clic allongé. Donc pour le fonctionnement un peu de la tablette, si vous passez le crayon au-dessus de la tablette, ça ferait comme si vous bougiez votre souris. Si vous appuyez dessus une fois, ça fait un clic. Si vous appuyez longuement, ça fait un clic droit. Ou alors si vous survolez en appuyant sur un des boutons, eh bien ça fera aussi un clic droit. Et donc ce que j'ai aussi pu dire, c'est que la mine est très agréable, une mine aimantée justement pour pouvoir savoir au survol où le pointeur se place. Sur la tablette, eh bien j'ai trouvé pareil que la qualité de fabrication était très bonne. Je trouve que l'arrière est vraiment très beau, en rouge comme ça avec la petite étiquette pour marquer le prénom. Non, vraiment rien à dire encore une fois sur la tablette. Une fois qu'on utilise le crayon et la tablette, il n'y a rien à dire. C'est vraiment comme si on écrivait sur une feuille de papier en fait. Néanmoins, il est quand même assez dur de faire le rapprochement entre ce qui est à l'écran et ce qui est sur la tablette parce que c'est pas vraiment la même taille. Mais au final, on s'y fait quand même. Bon, après, comme vous voyez les images que j'ai marquées, bon, c'est moi qui dessine quoi. Je dessine vraiment pas bien. Mais pour des personnes qui s'y connaissent un peu et qui veulent se développer en infographie, je pense que c'est vraiment la meilleure tablette infographie pour commencer. Et voilà, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire en fait. À part ça, eh bien, il y a des mines de rechange pour le
crayons qui sont fournis dans la boîte. Et il y a aussi le câble USB, micro USB donc qui est fourni avec. Le câble est de très bonne facture, par contre un petit peu difficile de trouver à connecter. Et c'est vrai qu'on aurait apprécié avoir un pavé sans fil. Par contre ça aurait nécessité forcément d'avoir une batterie, donc je sais pas, à vous de choisir. Doit y en avoir de toute façon. Je vous les liens pour cette tablette tactile dans la description. Encore une fois, si vous voulez mon avis dessus, c'est vraiment au top. Moi j'ai réussi à l'avoir à 25 €, je pense qu'elle coûte une cinquantaine d'euros sur internet. Enfin bon, là-dessus il n'y a vraiment rien à dire. Et je vois pas ce que je pourrais dire d'autre en fait sur le sujet. Enfin c'est fini quoi, c'est juste un très bon produit. Très bonne facture, très bonne qualité. Emballage nickel. Je tiens à vous le dire, je n'avais aucun partenariat, parce que bon, j'ai fait que de dire des choses positives sur le produit. En même temps, j'ai pas trouvé de choses négatives à dire, à part le fait que ça m'a pas rendu meilleur dessinateur, forcément, ça j'ai toujours été nul en dessin. Et bah c'est à peu près tout. Bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur le produit, posez-les en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à partager. Et c'est à peu près tout, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à dans une prochaine vidéo. Sur l'écran de fin, n'hésitez pas à cliquer parce qu'il y aura des vidéos qui vont s'afficher ici et ici. N'hésitez pas à aller voir tout simplement mes autres vidéos. Et je n'ai plus qu'à rien à vous dire, c'était TechFox. Bye bye.